Mes chers frères et sœurs, nombreux sont ceux qui se croient meilleurs que les autres parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils sont musclés, parce qu'ils sont sportifs, parce qu'ils sont diplômés, parce qu'ils sont intelligents ou parce qu'ils sont connus. La modestie, c'est le contraire de l'orgueil. C'est le fait que tu ne te crois pas supérieur aux autres par ta science, ton poste, ton argent, ta famille, ta notoriété, etc. Nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah, étaient humbles, ils étaient modestes. Quand ils avaient affaire à une personne âgée, ils considéraient cette personne âgée comme leur père. Et donc, ils échangeaient avec lui avec respect. Quand ils échangeaient avec quelqu'un de plus jeune qu'eux, ils le considéraient comme leur fils et ils échangeaient avec lui avec beaucoup de miséricorde. Quand ils échangeaient avec quelqu'un de leur âge, ils le considéraient comme leur frère. Et ils étaient justes et équitables envers leurs frères. Ils ne cherchaient pas à les écraser, à les piétiner, à être supérieurs à eux. Et aujourd'hui, on vit dans un monde où malheureusement, l'orgueil a pris trop de place. Combien sont nombreux ceux et celles qui se croient supérieurs aux autres, meilleurs que les autres, plus forts que les autres, plus intelligents que les autres. Subhanallah. C'est ce que l'islam nous enseigne, d'avoir cet état d'esprit, ou plutôt de faire preuve d'humilité, de modestie, que tu ne te crois jamais supérieur à quelqu'un dans quoi que ce soit. Même si tu as des compétences, des diplômes et que tu es qualifié dans certains domaines, vois-toi comme étant quelqu'un petit. C'est mieux pour ton ego. La modestie est une qualité très importante dont doit se parer le croyant et la croyante. Allah tabarak wa ta'ala a fait l'éloge des personnes modestes. Allah tabarak wa ta'ala dit wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre. Ils ne marchent pas sur terre avec orgueil. Qui, lorsque les ignorants s'adressent à eux, disent paix. C'est des gens qui ne sont pas orgueilleux, qui ne se voient pas supérieurs aux autres. C'est des gens qui vivent avec quoi? Avec ce comportement qui est la modestie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, Allah m'a inspiré ce commandement, soyez modeste, jusqu'à ce que nul ne se vante de sa supériorité sur son prochain et que nul n'agresse son prochain. Vous écoutez s'il vous plaît? Soyez modeste, jusqu'à ce que nul ne se vante de sa supériorité sur son prochain. On en est où nous par rapport à ces ordres divins, à ces ordres prophétiques? On en est où? Quand toute la journée tu parles que en disant moi, je. Toi t'es qui? Subhanak ya Rabb. C'est étonnant de voir aujourd'hui à quel point les gens ils font que de se flatter H24. Ils se jettent des fleurs toute la journée, même s'il n'est pas compétent dans tel ou tel domaine, il va te montrer ou il va essayer de te prouver qu'il est compétent. Pourquoi? Juste parce qu'il a de l'orgueil. Le premier à avoir manifesté de l'orgueil, c'est qui? Iblis. Ana khayrun minh. C'est parce qu'il a dit, quand Allah Ta'ala lui a demandé de se prosterner pour Adam, alayhi salam, il a dit, je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu et lui de terre. Donc toi qui fais preuve d'orgueil, ton imam, ton guide, c'est le diable. Et en tant que musulman, ça ne peut pas coller, c'est pas possible. Vous êtes des musulmans. Et en tant que musulmans, nous, on n'a qu'un seul guide, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, fais le bon choix. Suis pas le diable, suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabarak wa ta'ala dit dans sourate Al-Qasas, تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Cette demeure dernière, le paradis. Si tu recherches le paradis, écoute. Cette demeure dernière, nous la réservons à ceux qui ne cherchent ni à s'élever sur terre, ni à y semer,
ni à y semer la corruption. Cependant, l'heureuse fin appartient aux pieux. Vous écoutez s'il vous plaît attentivement. Le paradis, Allah il le réserve à qui? À ceux qui ne cherchent pas à s'élever sur terre. Tu cherches à t'élever pourquoi? Pour prouver quoi? Et à qui? Mesquine que tu es. Tu fais tout ce spectacle pour que les gens disent de toi, t'es fort, t'es musclé, t'es intelligent. Mais t'as pas de compte à leur rendre le jour du jugement à ces gens-là. T'as des comptes à rendre qu'à Allah. Et t'es en train de prouver à tout le monde sauf à Allah. C'est une monsib. Et excusez-moi de lever le ton, mais wallahi, c'est mon cœur qui parle. Et si je parle avec ce ton ferme, c'est parce que je vous aime pour Allah et je veux pas qu'il y en ait un parmi vous qui soit puni yawm al-qiyamah, qui soit châtié, qui suive les pas du diable et qui finisse dans la même destination que lui. Allah Ta'ala il dit innahu la yuhibbul mustakbirin. Il n'aime pas les orgueilleux. Allah n'aime pas les orgueilleux. Casse ce kibr qui est en toi, détruis-le, piétine-le. Fais ça pendant qu'il en a encore temps. Tu es en vie, bifadlillah. Quand tu regardes tes frères, ne te vois jamais supérieur à eux. Sois humble. L'orgueil est de deux sortes. L'orgueil envers la vérité et l'orgueil envers les créatures. Le prophète sallam il a dit, l'orgueil c'est le refus de la vérité et le mépris des gens rapporté par Muslim sallam ibn Mas'ud. L'orgueil c'est quoi? Comme ça on donne une définition à ce terme, c'est le fait de refuser la vérité et de mépriser les gens. Je les méprise, je me sens au-dessus. C'est qui lui? Lui il a le même nombre d'abonnés que moi. Lui il a mon argent lui. Lui il a mes diplômes. Lui il a mes médailles dans tel sport. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. On est en train de parler d'un péché que plus d'une personne parmi nous pratique. Faut pas dire non, il parle de quelqu'un d'autre, il parle pas de moi. Il nous arrive comme ça de faire preuve d'orgueil. T'imagines, Allah n'aime pas l'orgueilleux, mais si Allah il t'aime pas, t'as tout perdu. T'as tout perdu. T'as gagné quoi? Une réputation auprès des gens? Les gens ils disent waouh, il, elle est forte. Et après? Allah tabaraka wa ta'ala n'aime pas le prétentieux, le vantard. Le prophète dans le hadith rapporté par l'imam Ahmad a dit quiconque s'enorgueillit et manifeste de l'arrogance dans sa démarche. Vous entendez? Et manifeste de l'arrogance dans sa démarche. Vous connaissez pas vous des gens comme ça qui quand ils marchent avec de l'orgueil? Certains, wallah, quand tu les vois quand ils marchent, tu te dis mais est-ce qu'il y a une caméra derrière? Je sais pas, ils tournent un clip. Pourquoi ils marchent comme ça?